Bonjour. Aujourd'hui, le rectorat de Chavagne est heureux de vous présenter le commissariat de Lutèce. Je vous invite à en découvrir le chemin d'accès sur votre site Villacourt. Si la première police voit le jour dès 393, le commissariat de Lutèce et l'institution policière sont ancrés dans la loi en 399 par la chancelière Alexis Borghese, secondée de François d'Orléac. En 453, le chancelier Esteban Fongin transpose la loi dans la Constitution sous le terme de sécurité civile. La mission policière est de faire appliquer les règles et lois lors des événements neustriens. Différentes évolutions ont été observées dans l'organisation même de cette institution. Toutefois, les missions initiales sont restées identiques à la volonté première. Si la police doit maintenir l'ordre et veiller au bon déroulement des événements neustriens, sa présence et son rôle se voient plus ou moins renforcés selon les majorités politiques en place. Le rôle de commissaire est créé en même temps que la loi prend forme en 399. C'est le gouvernement en place qui le désigne jusqu'en 501, où la désignation est désormais accordée à la souveraineté de Neustrie. En 626, une nouvelle réforme de la Constitution remet cette nomination sous l'autorité de la chancellerie de Neustrie afin d'être plus cohérente avec les options politiques des majorités en place. Dès lors, le commissaire pourra également désigner les agents de police nommés sergents et co-désigner avec la chancellerie neustrienne un lieutenant, le lieutenant général. Il a pour mission la coordination des missions de terrain et l'organisation des enquêtes à mener. Le commissaire est reconnaissable par un brassard or portant 3 étoiles voulu par le chancelier Esteban Fongin. Les agents de police regroupent l'ensemble des personnels de la police ou sécurité civile. À l'origine choisis par le gouvernement en place, en accord avec le commissaire, à partir de 399, les agents de police doivent, dès 416, obtenir une licence de droit délivrée par le système éducatif neustrien. En 440, une nouvelle réforme voulue par le chancelier Esteban Fongin distingue 2 catégories d'agents. Les lieutenants, au droit élargi, requérant une licence de droit, et les sergents, aux missions plus sommaires, n'ayant pas besoin de diplôme. De nouveau, en 518, la réforme initiée par le président de la Chambre de commerce et d'activité Septime Onassis modifie les attributions de rôle policier et met en place la conscription qui oblige chaque suzerain neustrien à occuper ou faire occuper par l'un de ses vassaux la mission de sergent de police. En 533, le processus de recrutement est stoppé par le coup d'État de l'impératrice Esso II pour être rétabli selon les mêmes dispositions en 560. En 626, la réforme de la Constitution met fin à la conscription et établit 3 rôles de lieutenant, dont l'un dit lieutenant général est conommé par le chancelier et le commissaire, le deuxième dit lieutenant impérial et prenant la charge de mousquetaire étant désigné par le souverain de Neustrie, tandis que le troisième dit lieutenant régional est nommé par le premier consul du Congrès. Chacun a des missions relatives au territoire ou organisme auquel il est associé. Enfin, les sergents sont, eux, désignés par le commissaire de Lutèce et peuvent intervenir dans n'importe quelle circonstance selon les dispositions prises par le commissariat. Le code des infractions neustrien est assez riche. Il faut savoir que les premières lois promulguées par les gouvernements neustriens ont été relatives à la sécurité civile. Les articles 1 et 2 du Code civil datant de 337 sont relatifs aux plaintes et aux procès.
Le troisième article de loi datant de 348 et toujours d'actualité est relatif aux nuisances sonores et est l'une des infractions identifiées dans ce code des infractions qui en comptabilise près d'une vingtaine. Ces infractions prises en flagrant délit peuvent faire l'objet d'une mise en garde, d'une mise sous surveillance, voire d'une exclusion immédiate et temporaire si la sécurité est menacée. Ces actions étant dès lors décidées par les forces de police en place. Bien entendu, la police ne peut en aucun cas décider de sanctions plus définitives que seule la justice peut établir.